Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous des Cafés de la Data. Donc c'est le 23e et ce sera le dernier avant la période estivale. Et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est vraiment lié à l'actualité régionale puisque, comme vous le savez, au deuxième semestre, il va y avoir des assises de la ruralité. Il y a effectivement beaucoup de questionnements aujourd'hui au sein de l'exécutif de savoir comment on peut favoriser ou en tout cas orienter des politiques publiques en faveur de la ruralité. Donc à ces fins et pour disposer d'outils qui nous permettent à chacun de réfléchir à cette notion de ruralité, ce matin, on va vous proposer en fait une data vise qui a été mise en place et qui présente en fait 4 zonages de ruralité différents qui existent pour le Grand Est, de manière à ce que ça puisse être une ressource pour vous, un moyen pour vous d'accéder et d'analyser à des informations qui ne sont pas forcément facilement appréhendables. Voilà, donc ce Bonjour. qu'on vous propose, c'est vous présenter cette data vise et je vais très rapidement passer la parole à Sylvain qui est à l'origine d'ailleurs de cette proposition. Donc, comme toujours, hein, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions directement ou via le chat. Ça doit être interactif et on se donne jusqu'à 9h30 pour échanger. Voilà, je te passe la parole, Sylvain. Oui, OK, bonjour. Donc Sylvain Bianco, chef de projet, données à la DIMAP. Donc, effectivement, par rapport au projet de l'exécutif de repenser les modalités d'intervention de la région vers, certains territoires et notamment les territoires ruraux, il y a une difficulté qui se pose, hein, c'est que sur ce critère de ruralité, il y a plusieurs, zonages qui existent. Donc effectivement, nous, pour vous aider, on vous propose un outil, que je vais vous présenter, ce matin. Alors, l'idée, c'est, au départ, je vais détailler les 4 zonages, hein, qui sont identifiés et ensuite, je rentrerai plus précisément sur l'application pour vous montrer, assez rapidement la façon de l'utiliser. L'idée, hein, à travers ce projet, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des réflexions, effectivement, l'application, elle est concentrée sur la présentation des différents zonages, hein, effectivement, pour que vous puissiez chacun bien, cerner les périmètres, et les zones, comment dire, visées par chacun. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que les réflexions, des uns et des autres avanceront, qu'on puisse, enfin, on pourra, enrichir l'application, hein, pour y intégrer des paramètres, supplémentaires, hein, qui vous permettront vraiment de de réviser vos modalités d'intervention, hein, en fonction des politiques spécifiques que vous entendez mener, ou des, publics, que vous chercherez à atteindre. Donc voilà. Alors je vais vous donner le lien, je vais le mettre dans la discussion parce que la data vise, elle est déjà, disponible. Donc je vous mets le lien. Comme c'est une application, contrôler, ouais. Comme c'est une application clic, hein, comme on a déjà pu le dire, si jamais vous avez un message d'erreur comme quoi vous n'avez pas les droits suffisants pour y accéder, en fait, c'est juste parce que vous n'êtes pas encore authentifié. Donc là, il suffira de nous faire un message et on fera le nécessaire. Alors, pour vous présenter les zonages, je vais partager mon écran. Voilà. Alors les zonages, dont nous avons connaissance, hein, les 4 zonages, repérés, c'est la grille de densité. Donc là, c'est un référentiel, de l'INSEE. Il y a la dotation d'équipement pour les territoires ruraux, la DETR. Il y a les ZRR pour, zones de revitalisation rurale et il y a le pacte pour la ruralité.
Alors, on le verra, certains dispositifs sont portés par l'État, d'autres par la région. Ça, je vais y venir tout de suite. Et donc, pour le premier zonage, en fait, hein, qui est présenté dans l'application, hein, c'est celui-là, c'est le zonage de l'INSEE. Donc, le nom savant, hein, entre guillemets, c'est la grille communale de densité. Donc ça, c'est un zonage, hein, qui est maintenu qui est défini par l'INSEE, qui est revu chaque année. Et c'est une méthodologie qui est conforme aux standards Eurostat. Donc ça, c'est un avantage, hein, dans la mesure où les analyses qui pourront être faites, hein, sur le territoire régional pourront être, enfin, ces résultats pourront être comparés à l'ensemble du territoire français, mais aussi avec les territoires, avec les pays d'Europe, enfin les pays européens. Donc ça peut être intéressant pour les directions, hein, qui sont dans des enjeux de transfrontaliers notamment. Alors, la méthodologie pour définir ce zonage, en fait, l'INSEE regarde deux choses. La première chose, c'est la densité de population. Alors, pour rappel, la densité, c'est le rapport entre le nombre d'habitants, donc ici, c'est à la commune, rapporté à la superficie de la commune. Donc, la densité en premier lieu. Et ensuite, le deuxième paramètre qui est examiné, c'est la façon dont l'habitat se répartit sur le territoire, c'est-à-dire est-ce que l'habitat est très regroupé sur un secteur de la commune ou est-ce qu'au contraire, on est sur un territoire sur lequel l'habitat va être très diffus. Et en fonction de ces deux paramètres, en fait, hein, toutes les communes sont classées sur un référentiel qui comporte 7 niveaux. Et selon cette définition, la ruralité, elle se définit, enfin les communes rurales correspondent aux territoires qui sont les moins denses en termes de population. Voilà. Et donc là, vous le voyez sur la carte, en fait, voilà, donc il y a 7 niveaux. Comme le sujet qui nous intéresse, nous, c'est la ruralité. En fait, j'ai fait apparaître là les 3 catégories de cette grille à 7 niveaux qui concernent les territoires ruraux, hein. Et donc, les communes rurales, elles peuvent être distinguées entre les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé et les communes rurales à habitat très dispersé. Donc voilà, tout ce qui est en vert, hein, avec ce dégradé de vert, ce sont les communes rurales. Et tout ce qui est en gris, hein, ça correspond au territoire urbain du Grand Est. Donc on le voit, donc il y a 5 119 communes dans le Grand Est. Il y en a 4 551 qui relèvent du rural, hein, soit près de 89% des communes du Grand Est. Voilà. Si vous avez des questions, hein, des besoins de précision, hein, comme Marie-Christine l'a dit, hein, n'hésitez pas à intervenir au fil de l'eau, hein. Et dernier point, moi, que je voulais souligner par rapport à ce premier zonage de l'INSEE, c'est que cette définition, peut-être certains ont une autre définition en tête, parce que jusqu'à récemment, le critère de ruralité ou de urbain-rural, la définition était différente jusqu'à 2020, très précisément. Un territoire, un territoire urbain, c'était un territoire qui comptait au moins 2000 habitants, avec une continuité du bâti. Donc voilà, jusqu'en 2020, en fait, ce seuil de définition urbain-rural, il était fixé par un seuil, un effectif de population. Donc aujourd'hui, cette définition, elle a été revue, elle n'a plus cours, et désormais, c'est le critère de densité, hein, qui prévaut. Voilà. Alors deuxième zonage qui porte sur la ruralité, hein, donc la DETR. Donc, pour dotation, hop, feuille, pour dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors là, c'est un dispositif qui est porté par l'État et qui, là aussi, est revu chaque année. Donc, il y a des notices, hein, qui existent, hein, que vous pouvez consulter, qui sont relativement complexes, hein,
en fonction des critères pour arriver à déterminer quelles communes sont éligibles. Enfin voilà, c'est des listes hein, qui sont fixées chaque année par l'État. Et la liste des dépenses qui peuvent également entrer enfin qui peuvent être éligibles, elle est également revue chaque année. Alors là, ce qu'on peut dire sur ce zonage, c'est qu'il y a enfin non, ce qu'on peut dire sur ce zonage, en premier lieu, c'est que c'est un zonage qui est assez bien identifié sur les territoires. Ce qui fait que ce qu'on a pu observer, c'est que quand la réflexion sur la ruralité a été lancée, en fait, spontanément, beaucoup de personnes nous renvoyaient vers ce zonage DETR, hein, avec l'idée de s'appuyer sur ce zonage pour repenser nos politiques. Mais en fait, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait deux limites à ça, et ces limites, là, vous pouvez les voir à l'écran. En premier lieu, c'est que, il n'y a pas de nuance, hein, on est éligible, un territoire est éligible ou il ne l'est pas, hein. Il y a une seule catégorie, hein, alors que, par exemple, en comparaison avec la typologie INSEE, on a la possibilité d'examiner la ruralité selon trois catégories distinctes. Donc il y a une moindre, granularité. Et ensuite, vous pouvez le voir aussi à l'écran, le problème la difficulté pour nous de s'approprier ce zonage, c'est qu'il est très peu discriminant. Hein, on voit hein, quasiment tout le territoire finalement est éligible, hein, il y a le compteur en haut. Il y a 5041 communes qui sont éligibles à la DETR, ce qui exclut seulement 1,5% des communes du Grand Est. Voilà. Troisième zonage qu'on voulait vous présenter, c'est un autre dispositif qui est porté par l'État, c'est les ZRR pour zones de revitalisation rurale. Non, pardon, les zones rurales de revitalisation. Là, c'est un dispositif qui, en termes de, c'est le plus ancien, je pense, hein, puisque là, sa création, elle remonte à 1995. Là, l'objectif, en fait, est d'aller vers, pour l'État, est d'aller vers les territoires qui sont à la fois les moins denses, les moins peuplés, et qui, dans le même temps, en fait, connaissent un déclin de la population et ou un déclin économique. Voilà. Donc, depuis 95, le zonage et les modalités d'intervention ont pu évoluer hein, pour arriver à ce zonage-là. Et là aussi, en fait, ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut constater, en fait, c'est pour la région, la difficulté à s'approprier ce zonage, on le voit aussi à l'écran. Hein, en premier lieu, c'est que il est assez. C'est un peu le contraire de la DETR qui est très peu discriminante hein, par rapport au territoire. Là, au contraire, en fait, il couvre assez bien la moitié ouest de la région. Et puis, par contre, les territoires sur la moitié est hein, sont très peu couverts. Donc ça, c'est une première difficulté. Et l'autre point de vigilance, c'est que c'est un zonage qui est en cours comment on dit, en cours de refonte. En fait, il est valable, il va rester valable au 31/12 de cette année. Et puis en 2024, il y a un nouveau zonage qui va être proposé par l'État et pour lequel, à ma connaissance, on n'a pas connaissance, enfin, pour lesquels on ne sait pas en fait quelles seront les nouvelles lignes directrices. Donc on ne sait pas, on sait pas dire dans quel sens va évoluer ce zonage. Et dernier zonage, alors là qui parlera, enfin voilà, qui est peut-être connu par beaucoup d'entre vous. Hein, donc là, puisque c'est une création régionale, c'est le pacte pour la ruralité. Et les communes pactes, hein, ce sont les communes qu'on voit ici en orange. Donc là, un zonage qui a été imaginé en 2015-2016, porté par la région, pour
aider les communes rurales les plus fragiles. Et dans la méthodologie de construction, en fait, comment les choses ont été faites. En fait, le point de départ, ça a été de repartir de la typologie INSEE, hein, des territoires ruraux, et ensuite de croiser cette typologie en fléchant le dispositif vers les communes les plus fragiles. Alors sur des critères financiers, hein, soit en fonction du revenu moyen par habitant de mémoire, ou par rapport au potentiel financier. Donc les communes qui étaient les moins bien positionnées sur ces critères-là ont été retenues au pacte. Il y a eu aussi un travail de mise en cohérence pour que l'ensemble des communes d'un même EPCI soient incluses dans le pacte. Voilà. Et puis dernier point à signaler peut-être sur ce zonage, c'est vrai que ce qu'on tend à observer, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a peut-être un moindre consensus peut-être sur le choix de ces communes. Et c'est vrai ce qu'on observe, c'est qu'il y a peut-être de moins en moins de services qui font le choix de ce zonage par rapport à leur dispositif en faveur des territoires ruraux. Je crois qu'il y a des questions. Ah oui, pardon, je me suis trompé sur le lien. Non, Sylvain, Ok. il n'y a pas de questions à ce stade. Oui, non, Est-ce que je tu voyais peux les échanges, mais effectivement, oui, continuer? Ouais. j'ai mal commencé, j'ai donné un mauvais lien. Mhm. Donc effectivement, le premier lien, vous n'arriverez pas à y accéder, c'est l'environnement de développement, mais Michael a corrigé. Donc voilà, pour le premier Il y a une temps question, de... Oui, ok, une question, Sylvain, de Clémentine. Oui, bonjour. bonjour. Du coup, j'ai une question sur le journal Pacte pour la ruralité. Comme ça date de 2016, donc c'est sur l'ancienne définition de l'INSEE, il n'a jamais été revu depuis? Alors à ma connaissance, non. D'accord, ok, À ma merci. connaissance, oui. Ouais, donc, et a priori, comme le disait Sylvain, il est de moins en moins utilisé. Donc, voilà. Mais bon, sachez qu'il existe. Ouais. Donc voilà. Et puis pour le deuxième point que je voulais voir avec vous, je vais vous présenter donc cette application qu'on vous met à disposition. L'idée, c'était, enfin ce qu'on a essayé de faire, hein, vous pourrez nous dire si on a réussi, c'est à la fois d'être le plus complet possible en termes de vue, en termes d'analyse, et tout en restant le plus simple, compréhensible. Donc voilà, donc là on liste les cas de zonage, et en fait, voilà, vous avez accès à ces 5 vues, hein, si on inclut la documentation. Donc il y a cette première partie de l'application où la vue est plutôt orientée cartographie, hein, c'est celle sur laquelle je me suis appuyé pour vous présenter les zonages. Donc une vue plutôt cartographique où on peut voir les territoires qui sont inclus ou exclus de chaque dispositif. Une deuxième, une autre vue qui est aussi cartographique, mais là on s'intéresse au poids démographique des territoires ruraux, hein, puisque j'enfonce probablement une porte ouverte, mais c'est vrai que la ruralité, en tout cas dans le Grand Est, ça va concerner une majorité des territoires, hein, quand on regarde le nombre de communes par rapport à l'ensemble. Par contre, à chaque fois, on s'adresse aux communes les moins denses, hein. Donc en termes le poids démographique est beaucoup moins fort, hein, que le poids en nombre de communes. Une vue ici, enfin voilà, ce bouton-là, il vous donnera accès à une vue plus statistique, donc là, pas de carte, et justement, il y a des sélecteurs, hein, qui vous permettent de passer facilement des mesures en nombre de communes ou en population, et puis en effectif absolu ou en part relative. Donc je vais vous les montrer. Et puis, autre élément qu'on nous demande souvent par rapport aux différentes data viz qui peuvent être produites, c'est aussi de pouvoir exporter facilement des
les données. Donc là, sur cette page-là, en fait, vous pourrez facilement lister l'ensemble des communes qui sont incluses dans chaque zonage et éventuellement les exporter. Et là, on vous incite aussi à voir la documentation, hein, donc qui reprend ce que j'ai dit. Puis vous pouvez aussi accéder aux documents de référence, hein, qui peuvent être produits soit par la région, soit par l'État, soit par l'INSEE. Alors, je reviens rapidement sur cette vue carto. Et donc là, voilà, on a vu l'essentiel, hein. Donc vous pouvez, par exemple, au niveau de la typologie INSEE, hein, vous pouvez filtrer, hein, sur une catégorie en particulier, hein. Alors par contre, ça va être une démo un petit peu au ralenti parce que voilà, bon là c'est assez rapide. Voilà, vous pouvez voir un petit peu le poids de chaque catégorie, hein. Vous pouvez mesurer sur chaque carte et voilà. Et vous pouvez, là en cliquant ici sur une catégorie, vous pouvez voir en fait les communes qui sont également éligibles, hein, sur les autres zonages. Une vue qui peut être intéressante aussi, enfin qui nous paraissait intéressante de proposer, c'est ici la synthèse. Donc là, il faut cliquer 2 fois. Alors pour gagner du temps, je l'avais déjà ouvert ici, voilà. Et là, l'idée, c'est en fait de voir assez rapidement sur un territoire, enfin sur une commune donnée, en fait, comment dire ça en français, combien de zonages en fait étaient disponibles, enfin voilà, pour le dire autrement, à combien de zonages une commune était éligible en même temps. Donc on le voit, le dégradé de rouge, hein, plus c'est foncé, en fait, plus un territoire est éligible à un nombre élevé de zonages. Et là, ici, vous pouvez voir un petit peu comment, par territoire, comment se répartissent, hein, cette densité de zonage. Et donc, c'est ce que je disais, ici, vous pouvez, là, on est en nombre de communes. Avec ce sélecteur, là, on est sur la part de la population, hein. Donc, ici, la maison de région de Châlons-en-Champagne, hein, 50% de la population qui n'est concernée par aucun zonage, alors qu'en nombre de communes, hein, on le voit ici, c'est 1,4% des communes, hein, qui ne sont dans aucun zonage, mais 50% de la population. Voilà, c'est le genre d'analyse que vous pouvez faire assez rapidement. Vous pouvez filtrer aussi sur une catégorie, hein. Donc, ici, voir par territoire, hein, quelle est la proportion de territoires en fait, hein, qui relèvent le nombre de communes qui sont éligibles à au moins 2 zonages, etc. Donc, vous pouvez les voir ici et en passant la souris sur le territoire, vous voyez de quelle commune il s'agit. Donc après, de manière habituelle, hein, pour supprimer votre sélection, il suffit de faire ça. Et puis ici, voilà, vous avez le sélecteur par territoire, hein, ce qui vous permet rapidement, si vous voulez examiner les choses à l'échelle des EPCI, des maisons de région, on a vu, et des départements. Ça, c'est la feuille de synthèse. Au niveau du poids démographique, on a représenté les choses de la façon suivante. Donc, effectivement, donc là, pareil, hein, vous pouvez faire varier, hein, les périmètres des territoires et regarder sur chaque territoire, en fonction du zonage, quelle est la part de la population qui est concernée, hein. Donc, on le voit ici. Voilà, vous avez, en passant la souris, vous avez le détail, hein, le poids de la population qui va être concernée par chaque catégorie, hein, au sens INSEE, et vous pouvez comparer avec, alors on voit pas, ouais, voilà. Voilà, bon, sinon c'est les boutons classiques. Donc pour revenir à l'accueil. Alors les comparaisons territoriales, ça, je pense que ça peut aussi vous intéresser. Et donc voilà, donc il y a les 4 zonages qui sont mis côte à côte. Et puis de la même façon que sur l'autre écran, bah, voilà, vous pouvez choisir votre unité de mesure, hein. Donc est-ce qu'on compte en nombre de communes ou est-ce qu'on compte en nombre d'habitants?
vous pouvez voilà, afficher les valeurs, enfin les chiffres en valeur en effectif, hein, ou bien en part, hein, de l'ensemble des communes sur le territoire retenu. Voilà. Et puis dernière, voilà, il y a cette page-là que je vous mentionnais tout à l'heure, en fait, qui vous permet facilement d'exporter des listes de territoires, hein. Donc, ici, il suffit de choisir votre zonage et vous pouvez vous accéder ici à l'ensemble des communes. Donc ça, pareil, de manière assez classique par rapport à Click, hein. Si vous voulez exporter, c'est un clic droit, télécharger télécharger au format et choisir données. Donc là, ça vous pourrez récupérer les données sous format dans un tableur Excel. Et puis éventuellement, si vous êtes intéressé, par exemple, voilà, vous êtes intéressé par une EPCI en particulier, donc il faut d'abord choisir la strate, CA d'Épinal, et puis voilà. Vous avez ici la liste des communes de la communauté la communauté, j'ai un trou de mémoire. Communauté d'agglomération, non, la communauté. D'agglomération d'Épinal. Ouais, d'agglomération, hein, j'avais un doute. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez la liste des communes qui sont incluses dans le zonage DETR. Voilà. Pareil sur le zonage ZRR, etc. Et très rapidement, parce que l'heure tourne, dernière page qu'on vous incite à utiliser. Voilà, c'est la documentation. Et donc là, on a détaillé, hein, chaque zonage. Il y a des... Voilà, vous pouvez ici aller vers les pages dédiées par rapport aux organismes qui mettent en œuvre ce zonage. Et puis, voilà, si vous avez une question, si vous souhaitez prolonger la réflexion, bah voilà, de manière habituelle, vous pouvez nous contacter directement via notre messagerie. Voilà. Alors, merci Sylvain. Il y a quelques réactions et questions. Alors, il y a une précision de Julien sur la DETR qui précise qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention aussi pour les communes plus urbaines de la DETR. Donc, merci pour ces précisions. Il y a une demande de la part de Sylvie et qui est visiblement approuvée par une autre personne de savoir si on pourrait intégrer aussi des filtres par bassin d'emploi. Alors, Oui. entre bassin d'emploi et zone d'emploi, je pense qu'il y a une Alors, distinction. c'était juste, oui, merci, Tracy. C'était juste une question par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de politiques publiques qui sont déclinées par bassin d'emploi. On s'attend en particulier, nous, au niveau de la formation professionnelle, à ce qu'on ait clairement un pilotage territorial qui se fasse par bassin d'emploi, comme ça c'est déjà fait sur un plan d'action. Et également sur la question des cartes de formation initiale, enfin voie professionnelle, apprentissage, formation initiale, ou avec la réforme des lycées professionnels, on s'attend aussi à ce qu'il y ait des réflexions à cette échelle du bassin d'emploi. D'où cette question de savoir si ce serait éventuellement possible. Alors voilà, on parle de bassin d'emploi. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste, je m'excuse par avance des données. Donc, c'est par exemple parce qu'on a des SPEL, qui sont des instances territoriales pilotées par l'État, qui se font, voilà, par bassin d'emploi. C'est ce qui a été indiqué. Ok, très bien. Mm. Bah, écoute, le bassin d'emploi, c'est un découpage retenu par Pôle emploi. Ok. Bah, en tout cas, je pense qu'on échangera au-delà en fait de cette séquence, mais effectivement, il y a la possibilité, comme le disait Sylvain, hein, d'adapter aussi cet outil pour qu'il réponde à différents zonages autres que ceux qu'on a proposés là, qui sont l'EPCI, maison de région. Je ne sais pas si on l'a fait par département, Sylvain. Par département, oui. Oui, Voilà, j'ai vu le c'est ça. département lié, oui. Merci. Ici, les bassins d'emploi, en fait, à partir du moment où c'est une combinaison de communes, on peut effectivement C'est ça. reconstituer les... Tout à fait. Voilà, donc effectivement, ici, sur les différentes feuilles, il n'y a pas de difficulté, hein, on pourra rajouter cette strate. Merci. Voilà. Et après, Sylvain, une question d'Aloïs à laquelle on s'attendait. Donc voilà, elle arrive. L'INSEE avait publié un zonage différent pour le rural qui tenait compte de l'influence d'un pôle. Il existait alors 4 catégories. Donc, Sylvain, je te laisse la parole pour expliquer pourquoi on n'a pas mis ce zonage-là.
on s'y attendait. Je dirais pas qu'on la craignait, cette question, mais en fait, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est un peu toute la subtilité, en fait. La grille, là ici, ce zonage qui est présenté, c'est la grille communale de densité. Et on va dire que c'est le maillon de base pour analyser la ruralité. Mais ensuite, en fonction de la question qu'on se pose, et effectivement, il faut rajouter d'autres critères, d'autres paramètres. Et en fait, c'est ce qu'avait fait l'INSEE par rapport au zonage que vous citiez, effectivement, qu'on avait aussi relayé parce que c'était intéressant. Mais effectivement, là, la question, c'était cette question de l'influence des pôles. Donc, ils étaient repartis de la grille communale de densité. Et en fait, voilà, ils ont fait le travail de rajouter un critère. Alors, de mémoire, c'était le fait qu'ils regardaient la proportion d'actifs. En fait, ils regardaient si les actifs de la commune, enfin, ou du territoire, travaillaient sur ce même territoire et quelle proportion travaillait sur justement les autres pôles environnants. Et en fonction de ça, en fait, voilà, ils avaient dressé une autre typologie en 4 ou enfin ouais, je sais plus, mais voilà. Mais voilà, du coup, en fait, ce qu'on se propose, enfin la réflexion qui a mené pour nous par rapport à la ruralité, c'est un peu le même ordre, hein. C'est on part de toute façon, enfin, on peut partir, on n'est pas obligé de partir de ce zonage, mais c'est vrai qu'on pourrait partir du zonage INSEE de base. Et après, c'est en rajoutant vos critères qui vont être spécifiques à votre politique, parce que finalement, vous, en fonction de vos centres d'intérêt, peut-être que l'influence des pôles, c'est peut-être pas le facteur qui vous intéresse par rapport aux politiques que vous avez à mener. Donc voilà, peut-être il faut prendre d'autres critères et effectivement faire le même travail que ce qu'a pu faire l'INSEE avec ce travail-là. Parce qu'en fait, on l'a pas. C'est vrai que ça renvoie une image un petit peu différente, mais c'est une analyse qui a été faite par l'INSEE à un moment donné. Alors de mémoire, c'était en 2021. Donc déjà, c'est la grille de densité 2020, enfin, qui était disponible en 2021. Et puis, voilà, les données de population, etc., de l'époque. Et à ma connaissance, en fait, il n'y a pas le projet par l'INSEE de maintenir ce zonage. C'est un zonage d'études fait à un moment donné, quoi. Ouais, de manière Voilà. ponctuelle. Voilà, de Et du manière coup, ponctuelle, tout à voilà, fait. c'est ça. Et du coup, ça permet de faire le lien avec l'autre question qui suit et qui est posée par Isabelle. Est-ce que les zonages sont mis à jour tous les ans? Eh ben, pareil, réponse, bah non. Ça dépend desquels, en fait, ouais. Voilà. Ouais. L'INSEE le fait tous les ans, la DETR le fait tous les ans. Et pour les ZRR, comme j'ai dit, en fait, c'est pas tous les ans, mais en tout cas, là, le zonage qui est en cours, il se terminera au 31/12 cette année, et ensuite, il y en aura un nouveau pour une durée que je connais pas, mais qui, a priori, sur les périodes précédentes, c'était pas des périodes annuelles, hein, c'était plus des périodes un petit peu plus longues, je crois. Et le pacte pour la ruralité, bah pareil, hein, la région l'a réalisé à un moment donné et ensuite, il n'y a pas eu de réexamen. Autre question, est-il prévu de faire évoluer le zonage pacte ruralité? Alors, nous, on n'a pas été sollicités, à ma connaissance, pour faire évoluer en fait ce zonage. Et comme le disait Sylvain tout à l'heure, il est a priori de moins en moins utilisé. C'était vraiment une commande politique en 2016. Et il me semble que c'est pas prévu à ce stade, mais peut-être que certaines personnes en savent plus que nous. En tout cas, nous, on n'a pas été sollicités pour y retravailler, en fait. Et puis, une question d'Isabelle. Dans nos dispositifs, comment faut-il y faire allusion pour tenir compte des mises à jour annuelles? Alors là, je dirais que c'est effectivement une question qu'il faut se poser au moment de la mise en place du dispositif et c'est sans doute en fait un choix qu'il faut discuter aussi dans le cadre de l'application du dispositif. Alors, soit on peut décider que en fait, on le fait évoluer chaque année. On tient compte en fait du nouveau zonage chaque année pour
l'instruction en fait des demandes d'aide dans le cadre de ces dispositifs. Mais ça peut aussi être une décision au sein de votre direction et avec votre élu référent de dire qu'on se base sur une donnée à une date, à une année donnée, et puis qu'on prend le parti de ne pas mettre à jour ces communes et que c'est un dispositif qui se base sur un zonage pour une durée de 5 ans, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi, mais effectivement, en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser dans l'application, en fait, et les règles d'application du dispositif. Alors, une dernière question de Anne. Non, il y a encore d'autres questions. Sur quelles données se basent les zonages ANCT utilisés par les fonds européens? Alors là, je n'ai pas la réponse. Sylvain? Alors, je ne sais pas si enfin, les fonds européens, j'avoue que je ne sais pas. Mais En fait, il l'ANCT, s'agit pardon. de... Parce qu'en fait, il y a un volet urbain dans le nouveau programme FEDER. Et donc, ce volet urbain s'applique aux communes dites urbaines, enfin définies comme urbaines par l'ANCT. Donc, il y a aussi un zonage urbain-rural défini par l'ANCT. Et c'est vrai que des fois, là, on fait des réunions d'information et on est un peu en difficulté parce que la collègue des fonds européens, elle donne cette définition, elle liste les communes éligibles au volet urbain. Et en fait, dans certaines de ces communes qui sont dites urbaines par l'ANCT, pour nous, enfin en tout cas pour l'INSEE ou pour le pacte de ruralité, c'est des communes dites rurales, ou pour les dispositifs de l'aménagement du territoire, c'est des communes rurales. Donc c'est vrai que des fois, on a du mal en fait à expliquer pourquoi cette commune, elle peut être à la fois urbaine et rurale pour des dispositifs différents. Ouais, j'avoue que je ne connais pas ce zonage, on pourra regarder. En tout cas, je sais que les ZRR, on les récupère aussi sur le site de l'ANCT. Je ne sais pas, ouais, mais on pourra regarder. Là, comme ça, moi, je sais pas vous répondre. Du coup, il y a une précision de Lydie Rollo qui dit que les SPEL, dont on a parlé tout à l'heure sur les zonages en lien avec les bassins d'emploi, se tiennent par arrondissement à la main des sous-préfets, ce qui peut être différent du bassin d'emploi pas simple. Donc effectivement, cette question de zonage, elle est effectivement complexe. Et Michael qui précise qu'en même temps, une ruralité à géométrie variable posera un problème de perception des politiques régionales du point de vue des usagers de la région. Donc effectivement, voilà, le sujet est suffisamment complexe pour qu'on s'y penche, et c'est ce qui a aussi motivé en fait la réalisation de cette database, pour vous donner des outils de réflexion, d'analyse. S'il manque des zonages, effectivement, il faudra peut-être qu'on en discute. N'hésite pas à revenir vers nous, Anne, hein, pour qu'on en parle. Et puis de toute façon, Sylvain reste à disposition si vous avez encore des questions. Il est 9h41, on a pas mal dépassé le timing qu'on s'était fixé. Donc ce que je vous propose, c'est de clore cette séquence. Et voilà, de poursuivre au-delà en échangeant. Donc revenez vers nous, n'hésitez pas. Et puis je vous remercie pour votre participation. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient connectés, donc visiblement pas mal de succès aussi pour ce café de la data. Et si vous avez des idées, des sujets d'intérêt que vous souhaiteriez qu'on traite, en particulier aussi lors des prochains cafés de la data, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous faire des suggestions. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci pour cet échange riche. C'était le dernier café de la data avant l'été. Donc, bel été à tous avec un peu d'avance, et à très bientôt à la rentrée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.